l'envoi, c'est parti, Johan Candice. C'est un classique, c'est le classique du championnat. Marseille reçoit le Paris Saint-Germain, coup d'envoi donné par les Parisiens dans ce stade incandescent, dans ce stade plein. Une nouvelle fois, 50e match à guichet fermé depuis 2 ans désormais. Le ballon qui va revenir tranquillement dans les mains de Geronimo Rulli. On va regarder évidemment la position des Parisiens, notamment devant. Pour l'instant, c'est Ousmane Dembélé qui prend l'axe. Oui, on va voir pour Marseille aussi la position de Kondogbia qui est en défense centrale aujourd'hui avec Balerdi. Et à gauche, Brasky, l'ancien Bressois qui peut jouer dans l'axe évidemment. On voit Zahir Emery également. On voit les joueurs qui sont là. Touche pour les Marseillais dans leur camp. Les premières secondes avec les Marseillais, la remise en jeu au milieu de terrain. On va faire passer ce ballon dans la défense justement dans les pieds de Kondogbia. Puis Rulli tranquillement, les Parisiens qui essayent de sortir. Rulli du pied ras du sol pratiquement dans l'axe. La sortie de balle est difficile, la récupération parisienne avec ce ballon récupéré au milieu de terrain justement. Et encore un bon travail d'Højbjerg, mais ça va revenir pour les Parisiens. Avec le Paris Saint-Germain maintenant, on est sur le côté droit, on essaye de combiner, c'est bien ce que fait Vitinha. Il y a un sacré duel, Vitinha au milieu de 3 Marseillais qui récupère le ballon et c'est Kangili qui remet en retrait pour Marquinhos. Ouais, départ tranquille pour l'instant sur cette entame. On n'a pas eu de tacle assassin, Saïd, comme on a pu connaître par le passé. Non, pas encore. Voilà, pas encore. Est-ce que la possession sera cruciale? On sait que ce sont 2 entraîneurs qui ont envie d'avoir la balle. Est-ce que pour vous, c'est la clé du match, la possession? C'est le milieu de terrain, bien sûr. Bien évidemment, si tu gagnes ton milieu de terrain, généralement, tu gagnes ton match. C'est là que tout se joue. Mais avoir plus la possession. Et après, la possession, c'est deux entraîneurs qui veulent l'avoir. Maintenant, on sait que le Paris, il marque le plus souvent quand ils sont en transition rapide. Donc là aussi, on va voir le style. Et peut-être Barcola pour la première occasion, la première opportunité. Il est sur le côté gauche. Allez, il va aller défier Murillo, le retour de Greenwood pour aider son coéquipier. Murillo, la faute sur le défenseur marseillais. Le premier coup de sifflet de monsieur Le Texier qui lui arbitre son 3e classique. Il a une victoire de chaque côté. C'est lui qui avait notamment arbitré la victoire de l'OM en Coupe de France en 2023. Il avait une victoire aussi à Paris en 2022. 2 minutes de jeu, le dégagement de Rulli loin devant, mais ça va être récupéré sans problème par la défense parisienne. Et là, c'est quand même une première action importante puisque Murillo, il a pris le meilleur, franchement, sur Barcola et très facilement. C'est bon pour le moral. Avec le ballon pour Marquinhos, 3e minute de jeu. Le ballon pour Pacho maintenant. Dembélé, maintenant, cette fois-ci, est à gauche. Ça a déjà changé avec Dembélé à gauche, Kangili dans l'axe, pas loin de. Déjà, ça bouge pas mal. Et Dembélé, beaucoup qui désonne. Et elle est très libre, visiblement, Ousmane Dembélé, qui en tout cas n'est pas dans son couloir droit depuis le début de la rencontre. Bon, ça fait 2 minutes 30, mais il ne semble pas avoir prendre cette position qui va laisser Ali. Et il sera plutôt dans l'axe, mais on le voit décrocher. En tout cas, il aura beaucoup de liberté. Ousmane Dembélé qui essaye justement de se faire oublier entre les lignes. Et là, le ballon dans les pieds de son coéquipier défenseur Pacho, tranquillement pour Nuno Mendes. Et là, c'est clairement, Dembélé n'est pas du tout ailier droit aujourd'hui. Il est même en position aller au milieu de terrain, quasiment à milieu gauche, avec Barcola qui essaie de combiner avec Kangili. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il y a Balerdi qui est sur lui, et il y a Greenwood qui fait pressing, et le Paris Saint-Germain qui s'en sort. Allez, il arrive à trouver Nuno Mendes. Ça va tourner. Joao Neves qui a levé la tête pour alerter à droite justement là et trouver la solution. Lui qui demande le ballon. C'est Hakimi qui a été trouvé, mais arrêté là pour l'instant. On est un petit peu stoïque côté parisien. Lee, il y a Zahir Emery autour de lui, mais il va réussir à progresser, s'approcher de la surface de réparation. Avec peut-être la frappe de Dembélé, Dembélé dans l'axe, la frappe de Dembélé pour Rulli tranquillement. Très important, 4e minute de jeu, Dembélé est en position axiale ou alors à côté gauche, et c'est finalement Hakimi qui va quasiment jouer ailier droit. C'est la première frappe de la rencontre, elle est parisienne, elle est cadrée, mais sans danger pour Rulli. Très bien, première frappe en tout cas, domination on peut dire sur les 4 premières minutes du Paris Saint-Germain, David, pour l'instant. Oui, avec cette surprise, on savait qu'il allait avoir une surprise de la part de Luis Enrique, la petite surprise qu'il a ressortie de son chapeau, parce qu'on rappelle que Dembélé en faux neuf ou dans l'axe, on l'avait déjà vu au printemps dernier, il avait joué 4-5 matchs. Le ballon qui est récupéré par les Marseillais, la contre-attaque ça va très vite avec Harit et le bon retour de Vitinha. Le retour de Vitinha va pouvoir rejouer la côté parisienne. On va s'appuyer derrière sur Donnarumma, premier ballon du match pour Donnarumma. Parfait. Allez, on revient juste sur la domination parisienne, justement, qui vient de se concrétiser. Ouais, on disait avec ce rôle important que va avoir Dembélé, qui effectivement va visiblement avoir une position très libre. On l'a vu décrocher très nettement, venir chercher des ballons bas, se retrouver parfois du coup en position de frappe. Reste à savoir s'il sera enfin, j'ai envie de dire, efficace pour les Parisiens. Le ballon en profondeur pour Barcola qui prend peut-être le meilleur sur Mourinho. Barcola quasiment dans la surface de réparation. Allez, avec Barcola là qui va se trouver un contre avec Murillo. Le ballon en retrait pour Dembélé qui va feinter la frappe. Derrière redécaler Barcola à nouveau. Murillo, impeccable, le tacle de Murillo. C'est la relance derrière, courte. Et le ballon va rester dans les pieds des Marseillais. Ils ne se comprennent pas, mais ça va pouvoir être ressorti avec ce ballon touché. Cette fois-ci, la touche sera marseillaise, mais on est dans le camp marseillais. Ouais, mais franchement, ce que font les Marseillais, en tout cas dans l'impact pour l'instant, ils gagnent les duels, ils prennent le ballon. Et là, on a vu l'altruisme encore de Dembélé qui aurait pu frapper, qui a préféré donner à gauche pour Barcola. Mais franchement, je trouve les Marseillais au niveau de l'implication totalement dans leur match. Et on salue Faro qui est avec nous. Regardez, il commence fort, Faro, avec Johan. Voilà,
va illustrer. J'ai sorti une chemise que je mettais pas depuis 8 ans, vous vous rendez compte? Oh Pas de la communion, mais quand même, ça faisait un moment. moment qu'elle n'était pas sortie du placard, celle-là. En effet. Bernard, vous voulez vous en prendre à Yohan Ryu qui a dit les Marseillais gagnent les duels, ça vous a agacé. Tout de suite, réaction. Vous voulez mettre un tacle à Yohan? Allez-y, mettez votre tacle. Non, jamais je mettrai un tacle à Yohan, Si, parce si, que vous c'est pouvez. quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc jamais. Merci. Mais Yohan n'abuse pas quand même. Non, on voit clairement un duel sur le côté entre le latéral droit et Barcola. Donc à mon avis, ça va être un peu plus de ce côté-là. Après, c'est sûr que les Parisiens vont jouer en transition. Là, on voit que Marseille est en bloc médian, assez compact. Dès que le ballon va rentrer à l'intérieur, ils essayent de récupérer rapidement pour pouvoir jouer aussi en transition. Donc je pense que ça va être un match intéressant. Les Parisiens bien rentrés dans cette rencontre. Saïd, est-ce que les Marseillais ne sont pas un petit peu contractés sur ce début de match? Un petit peu, Oh, Nuno mais... Mendes sur le côté gauche pour Barcola, il va encore le feu, excusez-nous de vous couper. Oui, parce qu'il y a des espaces, il a suivi la Nuno Mendes au centre. Rouli, et ça revient. Le but de Joao Neves, tout seul au 5 mètres 50, 6e minute de jeu. C'est le Parisien qui arrive à mettre ce ballon au fond des filets. Rouli qui ne peut que toucher le ballon et ça revient dans les pieds du jeune Portugais. Paris est devant, 1-0. Et tout est parti de Nuno Mendes, vraiment le latéral gauche, mais tellement offensif. Il a accéléré, il a pris son temps, il a pris 10 mètres, 20 mètres. Et après le caviar absolu évidemment pour Barcola, qui a centré parfaitement pour Joao Neves. Le but est limpide, c'est une action collective, c'est On une va se harmonie. calmer. Son premier but en Ligue 1 dans un classique pour Joao Neves. Incroyable, c'est le Paris Saint-Germain qui concrétise sa domination. Après 6 minutes de jeu, il y a déjà 1-0 pour le PSG. C'est le cauchemar pour les Marseillais qui s'attendaient à autre chose. Et le rêve évidemment pour les Parisiens. Rouli qui sort ce ballon. On va revenir sur cette action parce que Rouli, je vous vois Fred faire un peu la grimace. Voilà, il sort, il dévie la balle, il la renvoie, il y avait peut-être mieux à faire. C'est pas qu'il y a mieux à faire, c'est qu'il a anticipé le centre. Après, derrière, le centre, il est bon parce qu'il est entre le défenseur et le gardien de but. S'il n'anticipe pas, et fort fuyant, donc s'il n'anticipe pas, c'est peut-être même un but contre son camp. Et derrière, bon, c'est une petite faute de main, mais c'est très très difficile quand même à juger ce genre d'action. Ouais. Il y a également il y a la projection de Nuno Mendes aussi qui fait beaucoup de mal parce que ces derniers temps, on l'a vu quasiment tout le temps rester dans sa position de latéral gauche. Là, il prend la profondeur, il prend l'axe à l'intérieur et les Marseillais sont débordés. Bernard, le but est venu du côté... Bon, du côté gauche. hein. Côté gauche, le côté fort. Côté fort. Côté Barcola. Après, je pense que les deux, ils se testaient plus ou moins. On sent Barcola sur les deux actions, certes, Murillo a gagné son duel, mais Barcola le testait en fait. Ouais. Et en plus, le dédoublement de Mendes. Donc, Ça paraît presque trop facile. On a dit Saïd en débutant et en présentant ce match, ça va être serré ce soir. Et là pour l'instant, on voit un Paris Saint-Germain qui domine son sujet sur ce début de match. C'est vrai qu'il domine complètement son sujet, mais bon, les Marseillais sont pas encore morts. J'espère que ils vont faire preuve d'un peu plus de qualité technique. Hakimi maintenant près de la surface de réparation. Hakimi, le ballon pour Joao Neves. Ouais, dans l'axe, Neves qui prolonge à Barcola à l'angle de la surface côté gauche. Barcola qui va temporiser, il va tenter peut-être de crochet, il glisse. Et ça a permis l'intervention derrière donc de Murillo qui va pouvoir dégager. C'était la première montée de Nuno Mendes et ça a fait but. On a vu aussi dans la foulée là, Adrien Rabiot faire un gros contact faute et faire faute surtout sur Joao Neves. Pas de carton, mais en tout cas il y a de l'engagement, ça c'est sûr. Les Parisiens qui récupèrent tranquillement le ballon. Marquinhos. Et c'est vraiment sur le but ce que fait Nuno Mendes, franchement l'intelligence, évidemment l'amitié peut-être même avec son partenaire Barcola, c'est une perfection ce but avec maintenant les Marseillais qui sont sous la pression. Attention Brassier, il y a deux joueurs sur lui, regardez Dembélé, il a jamais couru autant, Dembélé, Rouli qui arrive à le dribbler. Le crochet de Rouli qui va pouvoir relancer pied gauche, ça arrive sur Eli Wahi dans son propre camp, mais on n'arrive pas à maîtriser ce ballon. Ça profite aux Parisiens qui vont pouvoir remettre le ballon devant. Neves là il va à contre-courant, il va repasser par carrément Donnarumma. Et là tu as Dembélé qui est quasiment en position de numéro 9 et qui revient au milieu, c'est bien ça. Il n'y a vraiment pas de numéro 9 du tout, hein, puisque Kangini est plutôt sur le côté droit, il y a Barcola sur le côté gauche. Là clairement il n'y a pas de numéro 9 au moment où on se parle. Neves, le ballon pour le Paris Saint-Germain. Dembélé, voilà, qui vient le toucher. Il est dans son propre camp là, Ousmane Dembélé. Arrêté, on attend les départs, les appels. Ça vient par Nuno Mendes. Là, le drapeau s'est levé quand même parce que si on attendait la fin de l'action, ça aurait pu être long. Yohan Candice, je vous ai arrêté un instant, mais je vais vous montrer tout de suite les stats. Et on parlait tout à l'heure
En ouverture de la possession, peut-être un signe fort dans ce match pour l'instant. Alors évidemment, c'est le début du match, on va arriver à la 10e minute, mais regardez la possession du Paris Saint-Germain, quasiment 80% pour le PSG, on a 79%. C'est dire la domination du PSG. Les passes on perd le ballon, encore attention. attention, les Marseillais perdent le ballon avec Barcola. Oh, le sauvetage heureusement de Hubert qui est revenu. Mais là, le Marseille qui avait encore perdu le ballon, ils perdent encore le ballon, les Marseillais. Et ça revient plein axe avec Dembélé juste à l'entrée de la surface de réparation. Barcola qui remet dans la surface, mais c'est récupéré par Roulier. Oui, c'était une mauvaise relance. Plein axe, me semble-t-il, de Kondogbia peut-être. En tout cas, les Parisiens qui n'ont pas non plus besoin de faire un gros pressing pour récupérer les ballons. C'est les Marseillais qui commencent peut-être un petit peu à plonger psychologiquement alors qu'ils ne sont pas vraiment encore entrés dans le match. Ouais. Et psychologiquement, parce que physiquement, on rappelle, Paris a joué dans la semaine. Roulier, par exemple, qui est tranquille. Roulier, je vous assure, Benoît, il est tranquille. Et Roulier qui dégage totalement en touche tout seul. Marseille a la tête sous l'eau et surtout peut-être la volonté de relancer proprement à chaque fois. Mais parfois, peut-être il faudrait mettre un petit coup devant pour essayer de chercher Wai. Bernard, allez-y, il y a quelque chose qui vous dérange chez Marseille? Oui, il y a quelque chose qui me dérange. Ils sont au Vélodrome, chez eux. Ils sont en bloc médian, alors que tu dois pouvoir presser un peu plus cette équipe. Ils auraient dû jouer plus haut pour vous, pousser tout de suite d'entrée? Largement. Tiens, Faro avec nous. Oh là là, Barcola qui fait la différence encore. Barcola qui est déchaîné. Barcola, lui, le 4 joueurs, le ballon pour Dembélé en position numéro 10. Il y a les mouvements à côté droit avec Kangin dans la surface. Kangin, il y a 3 Marseillais sur le dos. Ce sera un ballon sorti. Ce sera une touche. Pour Roulier. Ouais, ils s'en sortent bien là encore. Hein, les Marseillais qui prennent des vagues incessantes des Parisiens. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, Fred? Non, mais il a raison, Bernard. C'est normalement, là, tu es à Marseille et c'est ce qu'on avait prédit un petit peu. C'est que cette équipe doit mettre beaucoup plus d'impact. Ils n'aiment pas ça, les Parisiens. Dès qu'on met de l'impact dans les contacts, ils n'aiment pas ça. Et quand on va les chercher haut aussi, derrière, c'est vrai qu'il faut faire attention à l'équilibre. Mais les Marseillais, ils doivent y aller, là. Ils sont chez eux. Et on a l'impression que cette crainte, elle s'est concrétisée déjà par un but et puis derrière par le déchet technique. Le déchet technique, le milieu de terrain, vous parliez du milieu de terrain qui se bouffait là pour l'instant, c'est ça? Ils se font manger pour l'instant, en plus avec Dembélé qui revient à l'intérieur, donc ils sont un de plus. Donc il y a plus de liant chez les Parisiens, je trouve. Après, attention aux Parisiens aussi de pas regretter de ne pas tuer le match. Enfin, tuer le match, j'exagère un peu, mais là, ils ont déjà eu plusieurs occasions pour passer à 2. Ouais, mais tu as déjà eu si Marseille revient, tu sais qu'il va y avoir le feu au stade. Donc là, tu as l'occasion déjà de leur mettre un peu plus la tête sous l'eau et il y a la place, tu vois, pour l'instant. Donc attention. C'est un premier décalage avec Rabiot qui a trouvé sur le côté gauche. On essaye de dérouler. Peut-être la première occasion avec Harit. C'est le premier mouvement, j'allais dire offensif, même pas dans le camp du Paris Saint-Germain, mais le ballon est perdu de la part d'Harit et ça profite à Kangin qui va pouvoir s'appuyer sur Vitinha tout de suite devant Dembélé qui manque sa remise. Wai qui s'en sort. Wai, il a des solutions là. Wai s'approche, la frappe, elle est freinée, elle est captée sans problème par Donnarumma. Mais là au moins il y a eu une petite première velléité, c'est Dembélé un petit peu aussi avec sa passe ratée qui a permis à Marseille et Wai qui a pris meilleur sur Vitinha et devant Pacho qui détourne le ballon de la cuisse et ça permet de freiner la frappe. Bon, alors on reste évidemment sur cette petite incursion marseillaise. Parce que ça y est, là, on commence à parler d'embellie. Est-ce qu'ils s'étaient pas crispés aussi, les Marseillais? C'est pas ça. Ils récupèrent le ballon sur une mésentente parisienne. C'est pas un gros pressing, c'est pas une séquence forte marseillaise, cette frappe. C'est plus une opportunité, il va falloir les saisir parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas encore entrés dans leur match. Là, ils sont un peu plus haut. Là, les Marseillais, justement, la mauvaise relance et les Marseillais qui peuvent récupérer ce ballon. Ils ont fait eux aussi des erreurs de relance et les Parisiens en ont profité. Derrière, il va falloir maintenant construire. Hubert qui est poursuivi, on est obligé de repasser par Brassier, voilà, par les défenseurs et même jusqu'à Roulier. Le pressing du Paris Saint-Germain, incroyable. Dembélé encore, Dembélé qui va, Dembélé qui court, Dembélé qui va au pressing et qui met Roulier en difficulté avec Balerdi. Balerdi, oui, on relance court. Murillo, on ne sait pas quoi faire du ballon pour s'en sortir. Et encore un ballon récupéré par les Parisiens. Dembélé qui peut prolonger à Barcola dans la surface de réparation. L'action va aller au bout. En tout cas, Barcola frappe, premier poteau. Et il y avait une position de hors-jeu. Et là encore, mais ça va beaucoup trop facilement. Dès que les Marseillais perdent le ballon, les Parisiens en profitent. Et c'est le feu avec Barcola sur le côté. Et le rôle de Dembélé, vraiment, Luis Enrique pour l'instant a réussi son coup. Puisque Dembélé, comme finalement, il rend un petit peu fada les Marseillais qui sont paumés par rapport à sa position. Bon, allez, c'est serré pour l'instant. Tiens, je voulais juste faire un petit aparté pour souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà, une téléspectatrice de choix donc qui nous regarde parce qu'aujourd'hui et tout au long du week-end, elle a fêté ses 80 ans. Voilà. Oh là là. Suzanne, joyeux anniversaire. On l'embrasse fort. On l'embrasse très fort. Et elle est en pleine forme. Elle pourrait jouer ce soir même tellement elle est en forme. Pour vous dire, voilà. Et on l'embrasse très fort. Voilà. Et elle souhaite un bon match de Yohan Ryu surtout. Voilà, on espère qu'il sera en forme, Yohan, ce soir. Yohan, les Marseillais vont mieux. Oui, peut-être maintenant avec Greenwood enfin qui est alerté. Le centre le sauvetage Hakimi exceptionnel, mais ce qu'a fait Greenwood, magnifique le centre pour Luis Enrique. Et le sauvetage vraiment dans la surface de réparation parce que Luis Enrique elle est marqué.
Luis Enrique a repris le ballon. Effectivement, ça a été touché ensuite. Est-ce qu'il était en position de hors-jeu? En tout cas, voilà, la première étincelle, c'est venu aussi de Mason Greenwood. Passement de jambe, le centre deuxième poteau. Si le ballon est rendu, c'est qu'il était peut-être en position de hors-jeu. Mais là, il a pris vraiment Nuno Mendes et Joao Neves de vitesse, Greenwood, sur cette première incursion. Le De Zerbi, là, qui est comme un zébulant, qui saute, qui en pousse ses joueurs. Mais voilà, là, on peut parler d'embellie, mais il était bien en position de hors-jeu, Luis Enrique. Et puis le talent quand même de Greenwood qui a réussi avec son pied gauche en signe ambidextre. Mais là, c'est vraiment à créer le danger. Un quart d'heure de jeu, 16e minute de jeu. Toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Joao Neves. Ouais, pour l'instant, le match qu'on attendait un petit peu fou, un peu débridé. On est un peu déçus sur ce classico, sur ce début de rencontre. Il n'y a pas le rythme et l'intensité qu'on espérait. Pas de la part des Parisiens quand même, parce qu'ils sont en train de faire. Ils font le match qu'il faut en fait, les Parisiens. Mais derrière, c'est vrai que les Marseillais, on attendait un petit peu plus quand même. Ouais, on a l'impression que De Zerbi est entré dans une logique de se dire on ne va pas trop se découvrir, peut-être parce qu'ils craignent justement les phases de transition qu'évoquait tout à l'heure Fred, et que du coup ça les met dans un confort qu'ils ne peuvent pas se permettre. C'est aussi un rapport de force que tu dois avoir avec ton vis-à-vis. Sur les côtés, ils ont aussi des joueurs qui vont très vite. Ouais. Moi, je sais pas, attention, domicile. Et ça va vite avec Hakimi qui est monté face à Brest. Hakimi, c'est le Marseillais qui a le dernier mot, mais la remise en jeu sera bien parisienne parce que le ballon avec un public qui sont comme ça. Alors, c'est quoi? C'est tactique? Là, je vous entends. Alors qu'on suit toujours Faro. Mbappé, mon modèle, en jeu de Barcola. Très, très bon. On rappelle, 8 fois en jeu hier dans le Classico pour Mbappé, très critiqué. Bravo Faro, toujours à la pointe. Qu'est-ce qui se passe côté marseillais? Évidemment, les Parisiens font un bon match et on n'enlève rien aux Parisiens. Mais c'est mental, c'est tactique, c'est stratégique, c'est technique. Saïd, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on dit intrinsèquement, l'équipe de Paris est quand même au-dessus de pour vous, Marseille. Mais moi, je m'attendais à un peu plus, effectivement. Attention, Barcola qui est recherché sur le côté gauche. Mais il y a le feu encore avec Barcola qui entre. Que d'espace autour de Bradley Barcola qui y va au petit trot pour trouver Zahir Emery, lui aussi qui bouge dans ce milieu de terrain parisien. On va insister. Barcola à gauche face à Murillo. Barcola qui va revenir encore derrière. Il n'a pas encore trop provoqué. Lorsqu'il a tenté, il n'est pas passé. Mais en tout cas, on l'a vu juste sur le but. En tout cas, sur l'action de but. Marquinhos, tous les joueurs sont dans la moitié de terrain parisienne et on est côté droit désormais avec Hakimi. Ouais, on a vu Kondogbia clairement dire à ses partenaires on monte les gars, on monte un petit peu. Le barycentre est beaucoup trop bas pour l'instant et le ballon est pour Marquinhos dans le camp du Paris Saint-Germain. Ouais, c'est très compliqué ce début de match pour l'Olympique de Marseille. Ah oui, c'est très compliqué avec une domination, on l'a dit, parisienne qui maîtrise maintenant son sujet. Et surtout, on peut dire, les Parisiens qui mènent 1-0, ils ne reculent pas, Fred. Ils continuent à jouer leur jeu. Voilà, ils ne reculent pas. Et Bernard a souligné quelque chose de très juste, c'est que le positionnement de Dembélé pose énormément de problèmes. Il joue sans neuf. Donc que fait Balerdi? Que fait Kondogbia dans le système? Et surtout, quand ils ont l'habitude aussi d'avoir deux milieux que sont Højbjerg et Rabiot. Très compliqué. Il n'y a personne dans leur zone. Ouais. Donc qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire alors? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils ne doivent pas monter justement d'un cran un peu plus haut et de laisser les autres derrière pour être en supériorité numérique? Attention, le carton, le premier, il est pour Højbjerg, mais on est tout près de la surface de réparation, un petit peu côté gauche. But de Cavani. Encore sur Joao Neves. T'es en 2G, toi, t'es pas en 5G. Et là, il est pas content. Il est hors de lui. Højbjerg, il parle à ses coéquipiers, là, il essaie de les motiver, en tout cas de les replacer aussi. Et il y a un gros manque, en tout cas, ça c'est sûr, en termes de placement, en termes d'envie. Oui, là, c'était la première intervention de Kondogbia, puis derrière, Højbjerg qui est obligé de faire la faute. Saïd, qu'est-ce qu'on pense, Saïd, parce que la faute elle est vraiment très vilaine. Ça mérite le carton jaune et puis il y avait eu une faute d'un joueur marseillais. Pas plus que le carton jaune. Non, juste avant, qui déjà mettait un peu l'ambiance. Donc là c'est la deuxième faute importante des Marseillais. Donc c'est logique qu'il y ait un avertissement. C'est signe que les Marseillais sont certainement un peu frustrés dans ce début de match. Oui, je pense surtout en défense, comme on le disait tout à l'heure, où on a l'impression qu'effectivement ils n'ont pas grand chose à faire et ils sont très en retard. Également. Musique suspense, attention, c'est un coup de pied arrêté, c'est un coup franc bien placé pour le Paris Saint-Germain. Et il est pour Achraf Hakimi qui est visé là par des lasers, essayer de déconcentrer la 19e minute de jeu. On est à peut-être même pas 25 mètres parce qu'on est un peu en diagonale. Un mur de 4 Marseillais devant Achraf Hakimi qui va frapper sa passe au-dessus d'Abar. Il n'a pas réussi à faire retomber son ballon. Alors le coup franc était très bien placé. Attendez, est-ce qu'il frappe en force, moi, comme il avait fait? Il avait marqué contre Marseille comme ça.
Alors, qu'est-ce qu'il y a, David? Non, je dis, je m'attendais à ce qu'il marque en force, qu'il frappe en force, parce qu'il avait marqué contre Marseille l'année dernière au Parc. Un coup franc comme ça en pleine puissance. Ouais, le premier, ouais. Moi, perso, je pensais qu'ils allaient faire rentrer Cavani pour qu'il marque. Mais arrête, Bernard, il faut s'en rendre maintenant que le Paris Saint-Germain va à 0. Là, ça y est, là, il est en roue libre maintenant. Allez, on va faire une courte pause parce que là, il y a Marquinhos qui sort de douleur. Mais pour l'instant, c'est le PSG qui domine, c'est le PSG qui mène. C'est toujours la même histoire. On a beau espérer changer le matin, on se réveille, on se dit ah, cette année, le Classico va être serré. Non, le Paris Saint-Germain est pour l'instant plus fort. Attention, il y a un carton rouge qui a été sorti. Alors c'est pour un Marseille, c'est pour Aminarit, je pense. Parce qu'avec ce choix avec Marquinhos, le pied en l'air, on voyait Marquinhos au sol montrer la trace. Et là, Aminarit qui prend le carton rouge. Les Marseillais à 10 contre 11. Alors là, on va voir Saïd. Depuis là, on joue la 20e minute de jeu. Les Marseillais réduits à 10 sur cette faute. Alors Marquinhos qui reste au sol. Il se plaint du thorax. Saïd, tu vas nous dire, Saïd? Saïd. Saïd, franchement, Saïd, dites-nous. C'est sévère. Très sévère maintenant. Ça se revoit, ça. C'est très sévère. Alors, on va juste décrire. Le pied est haut, mais il est au niveau du ventre plus que là, déjà au niveau du thorax. Oui, c'est surtout qu'il ne le voit pas. Oui, puis il n'y a pas d'élan en fait de la part du joueur qui met le pied haut. Oui. Ils sont quasiment au contact tous les deux. Donc et c'est pas de face, c'est le. Voilà, et puis il n'est pas en train de courir vers le joueur pour lui mettre le pied dans le torse. Ça vaut quoi, un jaune? Ça vaut un bon jaune. Après, comme il y a eu un carton jaune juste au préalable. C'est ce qu'il dit Aminarit. Je ne l'ai pas vu, comment je peux le voir? Il arrive derrière moi un petit peu. Il n'est pas encore sorti. Mais la quatrième arbitre, évidemment, a bien dit. Ça va être vérifié. D'ailleurs, le Texier qui dit calmez-vous auprès de Monsieur Ousmane Dembélé, auprès de Balerdi. La VAR peut-être, franchement, devrait même changer la décision parce que franchement, ça mérite pas longtemps. Exactement. Attention, là on rentre dans le moment suspense. Ah oui. Musique suspense, c'est très important, ça peut être le tournant du match. Ils l'ont confirmé. Ils ont confirmé Incroyable. Ils ont confirmé le rouge. Alors soit il y a un angle. Alors là, incroyable. Alors là, autour de la table, Mais ça tue le match en fait, ça tue le match. alors en tour de table, est-ce qu'il y a... Le match était déjà plié, Fred, voyons. Non, mais alors, sans parler de ça tue le match ou pas, là... Mais ce que je ne comprends pas, c'est que sur les images qu'on a eues, nous, c'est incompréhensible. Alors, soit le VAR a une image qu'on n'a pas eue, un angle qu'on n'a pas eu, on comprendrait mieux. Donc, là, sinon, c'est... incompréhensible pour vous. Bernard, est-ce que vous comprenez ce rouge ou pas? Non, honnêtement, je pense que c'est un peu sévère. Parce que sur l'image, il ne le voit pas. Alors... Oui, non, mais pas voir, c'est pas une excuse pour... Non, mais à mon sens, je pense que l'arbitre met le jaune, check après avec la VAR, mais en effet, Marquinhos est resté à terre. Donc il est resté longtemps à terre. Et là, il s'est dit, je lui mets un deuxième. L'attitude de Marquinhos a entraîné le rouge pour vous, Fred? Non, pour moi, il n'y a pas de carton rouge sur ce point-là. Bon, le football, quand même, c'est un sport de contact. Alors oui, il ne le voit pas, mais de là, lui mettre un carton rouge, s'il avait mis le pied un tout petit peu plus haut, Et Fred, c'était calme en plus. Mais là, c'est un peu compliqué. Là, il a tué le match, je trouve. Et clairement, on n'a pas vu le carton jaune. On n'a pas vu le carton jaune sorti et on a vu le rouge. Non, c'est rouge. C'est rouge direct, Saïd. Saïd, vous confirmez? Non, il a mis jaune et rouge. Non, il avait mis un jaune avant. Je crois pas. Saïd, est-ce que vous avez vu, vous? Attention, Ousmane Dembélé, le centre de Dembélé au second pot, dans la bonne intervention, heureusement, au premier poteau de Balerdi qui est très énervé. Il y avait une position de hors-jeu. 23 buts le jeu pour ceux qui nous rejoignent. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Joao Neves, expulsion directe d'Harit. C'est très compliqué. J'ai une question pour Saïd. Est-ce que ça peut être... Est-ce que le rouge peut être annulé en commission? Alors oui, un rouge peut toujours être annulé en commission, mais à partir du moment où de surcroît il a été validé par la VAR, ça me semble être difficile. Et puis là, on est dans une zone un peu... Attention, ça va être face à face, c'est Marseille, il y a l'occasion avec Hubert qui va réussir peut-être à se rentrer. Il va revenir sur ses pas pour attendre le soutien. Ça arrive avec Rabiot qui écarte sur Mason Greenwood à droite dans la langue de la surface. Le relais Murillo, c'est corner pour les Marseillais. Il y avait eu, alors certes c'était Lyon, mais il y avait eu en tout cas une équipe marseillaise qui s'était rebellée après le carton rouge à Lyon. Là ce sera un corner. On a vu Adrien Rabiot demander aux supporters de donner encore un peu plus de la voix. Ils ne vont pas abdiquer, ces Marseillais. Est-ce que c'est peut-être aussi le sursaut, l'orgueil avec ce carton rouge, ce sentiment d'injustice qui va réveiller les Marseillais? C'est le 4e match, je crois, déjà en Ligue 1 cette saison où le Marseille est à 10. Attention, Greenwood avec son pied gauche, 24e but de jeu. Greenwood au second poteau, peut-être une tête. Et ça va être tranquillement pour le gardien de Donnarumma. On va être obligé de faire une pause, mais voilà, on vous plante le décor. Le Paris Saint-Germain dominait, le Paris Saint-Germain a logiquement ouvert le score. Et puis, les Marseillais viennent de prendre un carton rouge injuste. En tout cas, voilà, autour de la table, on est plutôt à dire que ce carton rouge est injuste. Voilà pour l'instant où nous en sommes dans ce Classico. Alors en effet, est-ce que ça sera la révolte marseillaise dans les minutes qui viennent? Est-ce qu'ils vont nous faire le coup comme ils l'avaient fait face à Lyon? On a
presque envie d'y croire maintenant à la révolte marseillaise pour nous offrir un grand spectacle. Vous restez avec nous. Non, Bernard, non, impossible. Allez, à tout de suite. Et le ballon est pour le Paris Saint-Germain, on est sur le côté droit encore avec Hakimi. Allez, Hakimi, le centre, il y a tranquillement Balerdi qui... Oh non, la maison de Balerdi, le capitaine qui marque contre son camp. Balerdi qui prend Roulis à contre-pied, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et même quand il n'y a pas danger, les Parisiens arrivent à marquer. C'est Balerdi qui marque contre son camp. C'est une soirée cauchemar, totalement cauchemar contre l'Olympique de Marseille. Les visages atterrés sur le banc, mais qu'est-ce que c'est possible? Hakimi fait un centre et là-bas, Balerdi est tranquille. Il n'y a même pas de danger, le ballon va même pas fort, il n'y a rien. Et ça fait 2-0, l'arbitre qui discute avec Heuberg, mais il n'y a pas de position de hors-jeu. C'est terrifiant, 2-0 de Paris Saint-Germain. Voilà, avec notre habillage replay qui bug un peu, mais vous l'avez compris, c'était pendant notre pause parce que c'est un des grands classiques. Nous aussi, on a notre classico, notre classique, c'est le but pendant la pub. Ça, on n'en déroge pas. Soirée cauchemar pour l'Olympique de Marseille avec ce but assez incroyable parce que Saïd en parlait tout à l'heure, mais Balerdi, il est tout seul. Attention, troisième but au second poteau, Marquinhos qui fait Ça revient la remise à nos crochets de Neves avec Zaïre Emery Planax là, à l'entrée de la surface de réparation. Ça dommage, la maison. Et il y avait Marquinhos en position d'avançant tranquillement. Benoît, c'est ahurissant, il n'y a même pas de match, c'est un truc ça fou, c'est un non-match. On a parlé pendant une semaine et c'est un non-match, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match, voilà. Alors il y a eu le carton rouge évidemment très contestable, même injustifié, qui fera scandale de François Le Texier, qui ne sera pas qu'une excuse parce qu'il y avait déjà un 0 et déjà les Marseillais prenaient le bouillon. Et l'attitude de Balerdi sur ce but, parce que ce but, Marseille se le met tout seul, Saïd, c'est incroyable. Il n'est même pas en danger. Seul en défense sur un centre et il trompe son gardien de but. Tout seul, incompréhensible. Je pense qu'ils ont pris un sacré coup d'erreur à la tête, les Marseillais, entre le premier but, le carton rouge. J'ai l'impression qu'ils ont complètement perdu pied dans les minutes qui ont suivi. Il y a une espèce de pression là à Marseille entre le début de match, la crispation, plus ce carton rouge et tout ça. Ouais. Le dessin de Faro. Excusez-nous, on était sur le dessin de Faro. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir une heure plus tôt? Voilà. Ils n'avaient pas bien. C'est pas mal. C'est vrai que là, c'est le cauchemar total. Bernard, juste. Balerdi, est-ce que c'est le gardien qui doit l'identité tout seul, les coéquipiers? C'est quoi? C'est un problème de communication? C'est lui qui doit prendre l'information? C'est quoi le problème là pour se mettre le but? À mon sens, sur le centre, le gardien doit rester dans les buts. Pourquoi il sort? Le gardien sort, oui, mais enfin Balerdi, il le met. Ouais, mais pourquoi il sort le gardien? C'est la faute du gardien pour vous, ce but contre son camp? Pas que c'est la faute du gardien. Faut partager. En fait, ils ne sont pas connectés les deux. D'accord. Mais Marseille n'est pas connecté depuis le début du match. C'est ça. Tant mieux pour Paris. Ça peut monter très haut cette addition. Tout à l'heure, vous êtes fait chambrer avant le match. Il y a aussi le classico entre Real et Barça. À voir si Paris va gérer justement, ou ils vont essayer vraiment de leur faire très mal. Parce que là, pour l'instant, ils font tourner, ils essaient de fatiguer un petit peu les Marseillais, mais ça va être intéressant de voir justement s'ils cherchent à leur faire vraiment très très mal au moral. La climatisation du côté du Vélodrome qui était bouillant tout à l'heure, là maintenant, c'est l'extincteur là, total. Et Candice et Johan, on sent en plus des Marseillais là maintenant fébriles vraiment sur le terrain. Ah mais ils sont perdus, il reste 10 minutes encore dans cette première période et doivent défendre à nouveau dans la surface. Greenwood qui était pratiquement sur la ligne de sa surface, qui récupère le ballon, qui allonge là pour essayer de trouver c'est qu'ils sont tellement bas dès le départ qu'au final, pour se projeter, c'est impossible. Surtout maintenant à 10 contre 11. À 10 contre 11, on voit déjà la réaction des Marseillais. Ouais, Wai, ceci, Wai, cela, Greenwood, pas bon, mais regardez où il joue. Faut que défendre. Très bas là. Et Adrien Rabiot, Heuberg, du coup, qui sont quand même les deux hommes forts normalement de cette équipe, Fred. Le double pivot, ça va pas. Le double pivot, ça va pas. Et déjà, même Rabiot côté droit, je trouve que c'est un peu bizarre d'avoir un gaucher sur le côté droit. Et mais Heuberg côté gauche. Mais en fait, il le met sur le côté gauche pour pouvoir qu'il fasse des transversales pour la transition de l'autre côté. On n'en a pas vu une. Rabiot, il met côté droit plutôt pour qu'il puisse faire des transversales sur. Donc toi, tu mets côté droit un gaucher pour qu'il puisse faire des transversales sur le côté gauche, c'est ça? Tu t'as dit que Rabiot, il était sur le côté droit, on est d'accord? Ouais. Il est côté droit dans le double pivot. Donc quand le ballon arrive sur son pied gauche, il fait des transversales de l'autre côté. À l'opposé. Il revient à l'opposé. Donc il revient extérieur côté gauche pour attention, profondeur et la bonne je préfère un mec qui fait côté droit, ça va plus vite. Toute cette complication. Alors attention, parce que là on est sur un détail sur Rabiot. Je crois qu'il y a un peu plus que le détail de Rabiot sur son Fabio, son Fabio. Mais c'est intéressant. Non, très intéressant. L'échange était très intéressant. Vous allez laisser faire. Surtout Saïd, il doit un peu se focaliser sur monsieur. Alors François Le Texier. Alors revenons à François Le Texier.
Parce que c'est vrai, Saïd. Attention, Là, vous savez que vous allez en entendre. La perte de balle encore, les Parisiens, l'entrée de la surface Penax. Et ça arrive jusqu'à Kangini qui va se mettre sur son pied gauche. Le deuxième poteau, il y a Messi, tout ça, il la remet. Ouh, là, c'était intelligent parce qu'on pensait qu'il allait frapper. C'était une remise derrière. Il y avait 4 Parisiens dans la surface de réparation. Ça revient. Et ça revient encore avec Vitinha. Maintenant, on est vraiment 25 mètres. Vitinha, il y a Rabiot qui est sur lui. Il y a Wai qui fait le pressing. Et les Paris Saint-Germain qui continuent à garder le ballon. Ils commencent encore une fois à asphyxier cette équipe marseillaise. On est dans les 40 derniers mètres. Tous les joueurs dans le camp marseillais avec Barcola qui est trouvé, arrêté tranquillement pour Neves. On va faire tourner. C'était parti encore d'une perte de balle plein axe de la part des Marseillais. La solution côté droit pour Paris avec Kangini. Avec Kangini, 37e minute de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Marseille à 10. On essaie de combiner. Et surtout, c'est qu'il y aura. Alors évidemment, selon nous tous, quasiment, le carton rouge était totalement inexistant et injuste. Mais avant ce but, Marseille était totalement dominé. Ça ne pourra même pas être une excuse. Joao Neves, on est sur le côté et on revient tranquillement. On fait tourner. Match formidable du Paris Saint-Germain et Marseille. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On en parlait avec Candy sur la publicité, mais franchement, t'es l'Olympique de Marseille. T'arrives pour ce classico que tout le monde attend. Un match important pour revenir au classement. Et tu vois, finalement, même dans le premier quart d'heure, il se passe rien. Il n'y avait pas d'occasion, il n'y avait pas de grinta par Murillo, 2-3 retours sur Barcola. On est d'accord quand même que c'est totalement anormal la prestation, même au niveau de la volonté de l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est ce qu'on disait en début de match. Vous avez raison, Johan. Voilà, il n'y avait pas de grinta, il n'y avait pas de méchanceté. En plus, ils prennent la carte rouge alors qu'ils sont même pas méchants. Ils sont même pas vicieux. En fait, c'est totalement dingue. Bon, Marseille à côté de son match. Et il a raison, Johan. Le premier but, il est pris, il n'y a pas le carton rouge. Et le deuxième but, de toute façon, c'est Balerdi qui le met tout seul contre son camp. Je veux dire, là, le carton rouge, c'est pour rien, quoi. C'est pour l'instant. Il n'y a même pas l'excuse du carton rouge. Est-ce que si jamais ils s'en sortent à 2-0 à la pause, ils peuvent encore y croire, les Marseillais? Ouais, ils peuvent y croire parce que si tu tiens comme ça et que sur une transition, sur une contre-attaque, on a vu les Parisiens à un moment tout à l'heure trop se découvrir et il y avait une belle opportunité marseillaise. Si tu reviens à 2-1, après avec la folie, tu peux. C'est pour ça que les Parisiens seraient bien inspirés d'en mettre un petit troisième pour vraiment tuer le match définitivement. Ouais, le match n'est pas tué, Bernard, encore. Non, le match n'est pas tué, mais là, clairement, il y a une domination parisienne dans tous les secteurs. Non, mais il y aura la mi-temps. Peut-être que la mi-temps, il va y avoir des réajustements, peut-être des changements. Heureusement encore qu'il y ait des réajustements par rapport à Marseille. Tu fais une entame de match comme ça, tu es au Vélodrome, alors que tu dois pouvoir enflammer ce stade. Mais tu joues bloc médian, tu harcèles pas. En fait, quand ils viennent à l'intérieur, tu commences un peu à harceler, tu les laisses jouer, tu les regardes. Mais c'est pas Marseille, là. La question que je vous pose aux deux joueurs, Fred, ça vient de qui? C'est ce manque de grinta peut-être des Marseillais? C'est l'entraîneur, le coach? C'est le coach, plus que les leaders, le joueur? Non, là, vous êtes dur avec le coach. C'est lui la tactique. La grinta, elle est chercher les jeux. Elle est chercher. En fait, quand tu connais deux arbitres. Attention, troisième but, encore une erreur défensive marseillaise. C'est une perte de balle de Greenwood dans le central et derrière la frappe de Rouli. C'était pas terminé pour Paris. Le ballon de Barcola. Ils sont en train de Et c'est encore Marseille qui perd le ballon. Marseille offre un troisième but au Paris Saint-Germain. C'est ahurissant ce que l'on voit. Les Marseillais finalement jouent en faveur du Paris Saint-Germain. La perte de balle au départ de l'action, après ça déroule 3-0. Ce n'est pas un PSG impérial, c'est bien Marseille qui est en deçà. Et puis derrière, les Parisiens qui jouent juste, tout simplement. Et derrière, il y a l'arrêt de Rouli, mais il n'y a personne pour suivre. Ça revient dans les pieds de Barcola. C'est Greenwood qui perd le ballon. C'est Greenwood qui perd le ballon pour Rabiot et après ça va à 100 000 à l'heure. Mais Rabiot va pas aller presser mais ensuite. Au départ, encore une fois, c'est Greenwood qui donne un mauvais ballon à Rabiot. C'est fou. Ce match est totalement dingue. Ce match est fou. 3-0 et c'est pas encore la mi-temps. Il n'y a rien à dire les Marseillais. Et après Kondogbia, et bien sur Dembélé, c'est lui qui frappe. Et la frappe arrêtée par Rouli. Et bien Kondogbia se fait prendre de vitesse tout simplement. C'est pas un avion de chasse. C'est pas un avion de chasse. Rouli, voilà, il n'est pas dans un grand match. Et derrière, ça revient tranquillement dans les pieds de Barcola. Voilà. En tout cas, ça manque à chaque fois. Les Marseillais sont 1-2 mètres trop loin, trop lents. Et voilà. Et derrière, ils vont punir 3-0. Il reste 5 minutes dans cette le Barça en a mis 4 à Bernabéu samedi soir. Mais il faudra vérifier aussi peut-être même le record de but du Paris Saint-Germain au Vélodrome. Parce que là, ça peut faire très cher. Là, vous avez raison, on peut rentrer dans l'histoire un peu plus. On attendait un match serré, c'est une orgie pour le Paris Saint-Germain. Il y a débat, Candice, vous venez de lancer un débat. Est-ce que c'est un très bon Paris Saint-Germain ou est-ce que c'est un très mauvais Marseille? Voilà, on n'arrive pas à savoir si c'est Paris qui est très bon ou si c'est Marseille qui est mauvais. Je rappelle que Deserbi, à la base, avait la réputation justement d'embêter les gros quand il était à Brighton. C'est pour ça. En fait, si on prend l'historique, sa philosophie, à agresser le porteur, être agressif, jouer un peu plus offensivement. Et en plus, il adore ce genre d'atmosphère
de Zerbi. Mais là, en fait, le dessin de Faro, juste, il est où Adrien Rabiot c'est vrai qu'en plus, Adrien Rabiot, on l'a pas beaucoup vu. Attention, quatrième avec Hakimi qui revient en arrière maintenant pour Dembélé. Je me permets de prendre la main parce que ça va tellement vite dans ce match. Ouais. Et les Marseillais sont totalement hors de position. Regardez, c'est même une défense à 4. Mais regardez, il y a 2 blocs, une ligne de 4 et le pauvre Wai tout seul. Et Wai, vous vous rendez compte, c'est le joueur le plus haut sur le terrain. Il est à 25 mètres de ses buts. C'est ça, il est à 10 mètres de ses défenseurs, tout simplement, juste devant la surface de réparation. Alors que le ballon tourne dans cette équipe parisienne jusqu'à Vitinha tranquillement. Voilà. Ça tourne tranquillement côté parisien et côté marseillais au court derrière le ballon, mais on manque d'impact, on arrête les courses, on va pas jusqu'au porteur de balle et forcément, bien derrière, on se fait prendre de vitesse. Et Benoît, il faut peut-être en parler juste une petite seconde du classement quand même, hein, parce que PSG 23, deuxième Monaco 20 et après tu as Marseille-Lille à 17 et tu as déjà Lens qui est à 14, c'est-à-dire qu'il y a déjà Lens qui est 5e, a déjà 9 points de retard sur le PSG. Bon. C'est une soirée qui peut, heureusement il y a Monaco qui serait à 3 points mais c'est une soirée qui fait très très mal également au suspense. Attention, on reste sur cette action et derrière je vous donne la main, ça va sortir ou pas. Je rappelle juste que Bernard Mendy a dit qu'il pouvait marquer un doublé dans ce match, carrément, c'est vous dire voilà comment il juge l'équipe de Marseille ce soir. On est reparti juste, je vais donner la main à la cabine, je rappelle évidemment petit dessin de Faro juste avant, on me dit alors on envoie le petit dessin de Faro s'il vous plaît parce qu'il est en forme en plus. Faro il nous fait un grand match, on est aussi bon que le Real en effet, mais attention il reste toute une mi-temps là, ça peut être très très long pour Marseille. Je vous rappelle demain évidemment c'est la grande journée Ballon d'Or sur la chaîne L'équipe de 13h à 1h du matin, le tapis rouge à 19h15, la cérémonie à 20h45, le Ballon d'Or qui est avec nous pour assister donc à la Bérésina marseillaise. On va parler du rouge, on va parler des Marseillais dans quelques instants et des Parisiens avec l'équipe de la mi-temps pour débriefer de cette folle première période et on se retrouve à nous pour la deuxième mi-temps où on espère avoir un match en deuxième période. Fin de la première période en intégralité avec Yohan Ryu et Candice. Merci beaucoup. Il reste 2 grosses minutes dans ce temps réglementaire. C'est le Paris Saint-Germain qui a le ballon aux abords de la surface parisienne. C'est un peu le résumé de cette première période avec les dédoublements. Candice qui glisse, mais le ballon va quand même revenir dans les pieds d'Aïr Emery. Voilà, les Marseillais sont pas loin, mais c'est ça, c'est qu'ils sont un peu loin, trop loin du ballon. Une faute pour les... Non, on va laisser le ballon, si ça va être rendu aux Marseillais dans le camp marseillais, alors qu'on va parler il y a des mots entre Wai et un Parisien là qu'on n'a pas à l'image. Ça s'énerve un petit peu forcément la frustration marseillaise avec Hakimi, ça se chambre un petit peu. Martinez qui va mettre un petit peu de calme dans tout ça et le Paris Saint-Germain qui va reprendre la possession du ballon avec Zahir Emery. Et puis Marseille a 40 têtes de jeu, Marseille a eu une seule occasion et encore il y avait une position de hors-jeu, le Greenwood qui avait fait le centre au second poteau pour Luis Enrique, il y avait une position de hors-jeu. Marseille n'a rien fait, 44 minutes de jeu et même n'avait rien fait avant même le carton rouge, il faut le dire, expulsion à la 20e minute de jeu. Candice. Une frappe de Wai qui avait été qualifiée sans problème par Donnarumma, mais il n'y a pas eu non plus beaucoup de frappes parisiennes, hein. Officiellement il y en a eu 3, alors peut-être 4 maintenant, mais voilà, il n'y a pas eu besoin non plus d'un tir parisien sur le deuxième but puisque c'est un but de Balerdi contre son camp. Les Parisiens qui au petit trot vont terminer cette première période, une grosse minute encore dans le temps réglementaire. Vitinha qui écarte côté droit pour Kangin. Et avec aussi un Barcola qui marque son 8e but, largement meilleur buteur de ce championnat pour l'instant. Barcola 8 buts, peut-être à 9e minute tout seul au deuxième poteau. Oh là, il rate complètement son geste, mais une nouvelle fois il était tout seul au deuxième poteau. Alors je veux bien que Murillo ce soit pas un latéral exceptionnel, je veux bien que à gauche Brassier ce soit pas son poste, mais sur les côtés quand même ils font mal les Parisiens. C'est très très compliqué pour les latéraux marseillais. On sait que Quentin Merlin manque à cette défense, mais c'est le côté gauche. Voilà, il y aura encore des chantiers côté marseillais et notamment dans cette défense. Et puis il y a important Joao Neves qui était le meilleur, passeur sur le championnat et qui a marqué aujourd'hui avec le ballon sur le côté droit avec Kang In Lee, et Luis Enrique a totalement réussi son opération tactique parce qu'il n'y avait pas de numéro 9 ou le numéro 9 finalement il n'y en a vraiment pas, ou alors c'est Joao Neves ou c'est Dembélé, et Dembélé n'a pas du tout joué ailier droit. Avec le ballon dans les pieds de Nuno Mendes à gauche, donc désormais pour Barcola tranquillement collé à la ligne de touche. On fait tourner Mendes, on attend le temps additionnel de cette première période avec des appels encore dans la surface, c'est trop long. 4 minutes de temps additionnel dans cette première période. C'est vrai qu'il y avait eu aussi le carton rouge, beaucoup de temps additionnel. On est dépité sur le banc marseillais, on a vu Paul Lirola notamment, il y a certains supporters marseillais qui quittent le stade déjà avant même la mi-temps. À 3-0, ils sont déjà en train de quitter le stade. L'image est folle quand ils sont à l'image ils sont dégoûtés. On a l'image de Dazon, le réalisateur, et là on voit tout simplement des grappes de gens déjà qui s'en vont et c'est même pas encore la mi-temps. Il reste 3 minutes 30 dans le temps additionnel. C'est un non-match, on peut le dire à nos chers téléspectateurs. Alors oui, Paris Saint-Germain est parfait parce que Paris Saint-Germain joue le coup parfaitement. Le Paris Saint-Germain, avant l'expulsion totalement injustifiée de Harit, menait déjà le jeu à la baguette. Attention, peut-être un ballon qui est récupéré. Un ballon chippé par Heuberg dans la surface de réparation, il va se présenter face à Donnarumma, l'angle est fermé et c'est sans problème par Pacho qui voilà, a un petit peu de travail sur ce coup-là, mais c'est vrai que la défense parisienne est très tranquille dans cette soirée. On va pouvoir repartir de là hier côté PSG avec Mendes pour Barcola.
Ouais, et pour l'instant, au moment où on se parle, il y a 6 points d'écart entre les deux équipes à faire du Paris Saint-Germain avec maintenant Barcola tranquillement pour Vitinha sur le côté gauche. Et même les Marseillais ont du mal à revenir en défense. Heureusement, Balerdi sauve le coup pour une fois. Intervention effectivement du capitaine, ça repart avec Greenwood, mais qui est pratiquement au niveau de sa défense. Il va porter un petit peu ballon. Greenwood à ses côtés. Il y a Murillo, il y a également Adrien Rabiot qui est trouvé, qui trouve tout de suite Murillo, mais ne passera pas. Nuno Mendes qui se relève pour prendre le ballon et le donner à Pacho. Sacré match de Nuno Mendes, ça qui a été décisif sur le premier but. C'est lui qui a impulsé le mouvement, c'est lui qui a fait le 1-2, c'est lui qui a combiné sur le côté gauche et c'est lui qui a centré pour l'ouverture du score de Joao Neves. On est à la 47e minute de jeu et on a l'impression que c'est un jour sans fin. C'est un match où on adore le football, on adore le commenter parce que le Paris Saint-Germain fait un grand match, mais de voir à Marseille tellement en dessous, c'est vraiment triste à voir. Marquinhos qui joue son 19e Classico, c'est un record, il n'en a perdu aucun. 15 victoires, 3 matchs nuls pour le capitaine du Paris Saint-Germain qui donc était sur l'action du carton rouge, qui s'est relevé ensuite et qui est bien présent pour terminer cette rencontre. C'est lui qui va aller avertir Hakimi côté droit et trouver ensuite la solution avec Dembélé. Avec Dembélé qui essaie de combiner, qui essaie de passer, mais il a brassé devant lui. Est-ce qu'il va réussir à entrer dans la surface de réparation? Les Marseillais qui arrivent à récupérer le ballon maintenant avec Hubert, mais il faut récupérer et même partir. Et le ballon est encore perdu par les Marseillais. Un nombre incalculable de ballons perdus. C'est trop fort sur Greenwood. 2 minutes encore dans cette première période. Les Parisiens récupèrent. Ils sont tous installés dans le camp marseillais avec Pacho. On fait tourner. Marquinhos avance un petit peu pour Hakimi. Avec Hakimi encore avec les Marseillais qui ont pris leur 4e carton rouge de la saison. Attention, Hakimi trop facilement. Hakimi face à Rouli. L'arrêt de Rouli alors qu'il avait pris la profondeur là, Hakimi. Et le drapeau s'est levé maintenant seulement. Position de hors-jeu. Alors on revient sur la frappe d'Hakimi. Bon, ce sera un ballon rendu aux Marseillais, mais c'est trop facile pour le Paris Saint-Germain. Oui, il a mis du temps à lever son drapeau. Et en tout cas en 9 journées, donc en 9 journées, déjà 4 matchs avec donc des cartons rouges pour l'Olympique de Marseille. Même si là, encore une fois, il faut le préciser, selon nous tous, Candice et puis même Saïd en plateau, selon nous, il n'y avait pas de carton rouge, limite un petit carton jaune peut-être. Mais en tout cas, c'était à la 20e minute de jeu et déjà l'Olympique de Marseille était mené 1-0. Un long dégagement de Rouli sur la tête de Luis Enrique, mais derrière c'est le Paris Saint-Germain qui récupère un coup de boule. Ensuite de Brassier pour essayer de trouver Ouahi, ce sera la tête de Marquinhos. Et hors-jeu encore. Il y en a des hors-jeu aujourd'hui. Il y en a beaucoup de hors-jeu. En tout cas, il reste une minute de jeu dans le centre du Stade et c'est terrible de voir le Vélodrome où on voit des supporters, bravo au réalisateur d'ailleurs, qui montrent bien les visages totalement apathiques. Barcola tout seul, encore trop seul dans son couloir gauche, qui peut tranquillement au petit trot s'approcher de la surface et trouver ensuite Dembélé. Petit trot pour les Parisiens vraiment dans cette fin de première période tranquillement. La perte de balle, c'est rare de Dembélé là qui était trop en avant pour Hakimi, mais trop en arrière pour Kang In-lee. Les dernières secondes de cette première période dominée par le Paris Saint-Germain. Et les Marseillais qui vont devoir remonter tout le terrain. Brassier, ça tourne, Kondogbia dans cette charnière centrale. Kondogbia qui relance dans l'axe sur la tête de Greenwood et derrière ce sera pour Eli Wahi. Mais vraiment aucune rébellion, absolument aucune rébellion, et là ils vont perdre le ballon je pense. Peut-être Greenwood, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Il essaie de passer mais il faut faire encore 50 mètres et il va s'en sortir, mais bon, par un petit miracle, et il est au milieu de terrain et il y a des sifflets, il y a vraiment des sifflets au Vélodrome qui commencent à tomber. Et il va y avoir bien les sifflets dans quelques instants puisque ce sera la mi-temps avec Murillo qui tente quelque chose mais il est repris là, il a trop poussé son ballon, ça a permis l'intervention de Joao Neves ensuite de Nuno Mendes. C'est la pause sur ce score de 3-0 pour le Paris Saint-Germain sur la pelouse de l'Olympique de Marseille. Candice et Johan sont dans la cabine pour nous dire si on a raté des choses là pour la reprise de la deuxième période. Eh bien on a failli rater le 4e but tout simplement pour Paris Saint-Germain. Barcola là, qui avait raté sa frappe mais il n'en fallait rien de voir le Paris Saint-Germain marquer dès l'entame de la deuxième période où on a vu des changements des deux côtés. Eh oui, pour l'Olympique de Marseille, changement important puisque Ouahi et Greenwood, même s'ils ont été invisibles en première période, ont été remplacés par Ismaël Koné et par Jonathan Rowe. Et à l'instant, Paris Saint-Germain, un changement. Un changement défensif, c'est Beraldo qui a pris la place de Nuno Mendes. On est reparti un petit peu dans la même configuration avec la maîtrise parisienne. Les Marseillais qui ont du mal à sortir de leur moitié de terrain. Les Marseillais qui doivent maintenant aller marquer au pied du but du virage nord. Mais pour l'instant, il faut déjà passer la ligne, ce qui est compliqué. Heuberg qui va essayer d'alerter côté droit justement la solution qui arrive avec Koné. L'appel dans la profondeur pour Rabiot. Peut-être il a un peu d'espace. Rabiot qui va récupérer le ballon. Jonathan Rowe dans l'axe, allez, il faut la donner à Jonathan Rowe. Donc finalement Rabiot, mais pourquoi il la donne pas Jonathan Rowe? Mais c'est pas possible. Je vous assure, chers téléspectateurs, Rabiot est tout seul sur le côté droit. Il y a un espace monumental, il peut regarder. Rabiot est servi et là il y a Jonathan Rowe, il doit au moins essayer de chercher. Il a joué individuel. Quel gâchis, franchement, quand je pense que tout à l'heure en Serie A il y a eu un 4-4 extraordinaire entre l'Inter et la Juve à Giuseppe Meazza. C'est à vous dégoûter du foot. Ce n'était que la deuxième frappe marseillaise de la rencontre. On joue la 53e minute. C'est-à-dire à vous dégoûter de la Liga. Quel rapport avec le
4 à 4. Voilà, attention, attention. Allez, attention, Barcola. Barcola, limite du hors-jeu. Barcola dans la surface, il est contré par Balerdi. Le ballon qui va revenir ensuite. Il n'était pas hors-jeu parce que l'action se poursuit. Récupération de João Neves. Non, bien sûr, évidemment, la Serie A extraordinaire à Inter Juventus. Mais là, on espère quand même. Est-ce que vous pensez, Benoît et chers amis, qu'il peut y avoir une petite rébellion? Parce qu'on n'a toujours pas vu de rébellion. Alors, on va y venir, mais je voudrais qu'on revienne quand même sur l'action de Rabiot. Fred, tiens, juste un mot sur le geste de Rabiot. Il doit la donner, là, on est d'accord. Il fait une erreur tout de suite. Tout de suite. Ouais, en première intention, il doit la Il prend même pas l'information, t'as vu? Il regarde même pas. Non, en fait, il avait déjà décidé de ce qu'il voulait faire. Déjà, il était à bout de souffle. Et oui, il a était en fait bout de course. de 60 mètres. Et surtout marqué contre Paris. C'est ça aussi. Donc, il n'a pas le droit. Pour lui, ça aurait été extraordinaire. Mais il n'a pas le droit parce que ça relance le match, là, à 3. Alors, deuxième chose qui peut relancer les matchs, comme le disait Johan, la rébellion. Et moi, je me tourne vers Saïd. On a eu la pause, on a eu la mi-temps, Saïd. François Le Texier sait maintenant qu'il a fait une erreur. On est d'accord. À la mi-temps, il a eu l'information comme quoi il s'est trompé avec ce carton rouge. On est d'accord, oui ou non? Tous les arbitres regardent leur téléphone à la. Donc il le sait. Alors, est-ce qu'il le sait ou est-ce qu'il reste sur ses convictions? En tout cas, là, il doit savoir qu'il s'est trompé. Il a même peut-être revu l'image. J'espère qu'il les a revus. Je pense que le problème, c'est que les gens de la VAR étaient au Macumba Night hier soir. Après, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Il n'a pas pu faire un débrief. C'est possible. Non, mais là, ce que je voulais dire, c'est que sur la deuxième période, ça peut peser. Oui. Sachant qu'il s'est trompé, Saïd, il peut y avoir à un moment donné. Alors, il ne devrait pas. Il ne devrait pas revoir les images. Il devrait pas. On ne peut pas faire autrement, on les regarde. Ah ouais, mais tu ne vois pas parce que ça va l'influencer. Je ne vais pas vous dire Ça va l'influencer donc. Au contraire. Mais il y a influence et influence. Il faudrait vraiment quelque chose de grossier pour que. Non, mais tu peux avoir la tentation inconsciemment de te dire bon bah je vais rattraper ma boulette quoi. Alors non, parce qu'en fait il sait très bien et on sait tous très bien qu'une erreur plus une erreur, ça a toujours fait 2 erreurs. Là il est sur une erreur, mais le fait de voir en fait les actions permet au moins de mieux comprendre la situation, principalement l'énervement des Marseillais ou des choses comme ça, et de peut-être, je l'espère en tout cas, mieux. Un peu plus de mansuétude et voir si Paris à un moment donné il faudrait joue avec le feu. Il ne faudrait pas que Paris mette un ou deux coups qui normalement méritent le jaune pour ne pas basculer. Et il peut y avoir ça, c'est ça, on est d'accord. Honnêtement, j'ai toujours été indulgent avec les arbitres. Je sais que quand j'étais joueur, j'étais insupportable. Avec les arbitres, avec les joueurs, t'es insupportable. Ah, mais ça, c'est parce qu'ils parlent en connaissance de cause. Saïd a confirmé déjà au niveau des arbitres. Saïd, vous l'avez confirmé au niveau des arbitres, il était insupportable. Insupportable, Non, mais en fait, là, c'est ton match phare. C'est ça. Et d'avoir ce genre d'action et ce genre de situation où l'arbitre dégaine et qui consulte même pas, il prend même pas le temps en fait. Mais c'est pas lui, c'est la VAR qui doit l'appeler. C'est pas lui. Là, l'erreur vient du camion là pour le coup. Moi, je te parle quand il prend le carton, il met le carton. Oui, mais lui, il a l'intime conviction. Attention, Barcola, le 4e, le raté de Dembélé. Barcola avait trouvé parfaitement dans la surface de réparation de Dembélé, absolument tout seul et avec son pied droit, le ballon qui va au-dessus. C'est un miracle qu'il n'y ait pas 4-0. Oh, cette défense centrale là, qui prend l'eau avec la belle trajectoire aussi, le bel appel de Dembélé entre le point de pénalty et les 5,50 m. Tout seul. Et le plat du pied, ça s'envole un peu peut-être un peu de l'intérieur du talon. Ouais, il n'arrive pas à bien ajuster sa frappe. À 3 mètres du but. Voilà, Ousmane Dembélé comme on l'a trop vu ces dernières semaines. Alors là, c'est incroyable. Alors là, il y a grand débat. Mais je me tourne vers le buteur. Mais ça n'a même pas été un buteur, lui. Arrête. Il a mis des buts. J'ai eu une formation d'attaquant. J'ai marqué beaucoup de buts. Tellement je marquais des buts, il m'a mis derrière. Revenons sur le geste de Dembélé face au but. La qualité technique de Dembélé qu'il doit avoir, il doit la mettre au fond. Oui. Attaquant, rebond ou pas rebond. N'abuse pas, le ballon il arrive. Il a eu la même, Fred. Il a eu la même Bernard, il y a 3 il jours. n'arrive pas à se sortir du contexte. Non, là, je suis pas d'accord. Même Bernard l'aurait mis. Non, déjà d'une, c'est mon frérot. Alors la défense. On va se calmer. La défense. Pourquoi il le rate alors? Comment il fait pour rater ça? Déjà, il y a un rebond. Après, il apprend effectivement du talon. Voilà. Donc, il n'utilise pas la bonne surface de contact. Mais parce qu'il y a le rebond. Mais parce qu'il y a le rebond. Non, c'est pas parce qu'il y a le rebond, arrêtez. Oh là. Et pourtant, on a fait des spécifiques ensemble. Bon, moi, j'étais défenseur et lui, il était attaquant. Il a été très bon d'ailleurs.
Mais là, il dit n'importe quoi. Bon, donc il y a une excuse pour Bernard, c'est le rebond. Et pour Fred, il n'y a pas d'excuse sur le geste de Dembélé pour le 4-0. On revient au match, le PSG qui continue de dominer, quand dit Yoann. Oui, complètement, hein, tranquillement. Le PSG qui va pouvoir alerter Barcola sur le côté gauche, voilà, qui ne va pas forcément percuter, mais qui va s'appuyer sur Zahir Emery. Ils sont très regroupés, les Parisiens. Les passes sont courtes et ça tourne avec Vitinha dans le rond central. C'est Pacho qui a passé la ligne avec Marquinhos, qui n'est pratiquement pas redescendu dans son camp. Marquinhos depuis le début de la deuxième période. 58 minutes de jeu et surtout Benoît, la peur que l'on a quand même. On voit bien déjà en seconde période le Paris Saint-Germain vraiment joue à 2 à l'heure et tout tranquille, gère. Et même qu'on n'ait même quasiment pas de match parce que même si Paris Saint-Germain a déjà eu des énormes occasions en seconde période, mais regarde, ça déroule tranquillement. C'est une passe à 10 géante et regarde Beraldo tranquille, on fait un passage à Vitinha. Il y a très peu d'accélération, peut-être maintenant. Et sur le côté gauche avec Barcola qui va revenir derrière avec João Neves qui est dans le sens du jeu. Il peut lever la tête, trouver Hakimi là, qui est dans le rond central, qui est plein axe. Hakimi qui se balade un petit peu. C'est Dembélé qui est trouvé. On s'approche du côté droit. Kangini qui demande le ballon, mais Dembélé qui va insister dans l'axe avec Vitinha. Le ballon, on fait naviguer le ballon. João Neves non pour Barcola qui en fait on joue à la balle. Zahir Emery, plein axe avec ce ballon jusqu'à Kangini côté droit. Zahir Emery a suivi dans la surface de réparation. Le drapeau s'est levé. Ça devient un non-match et c'est très important. Benoît, on verra du vrai foot en revanche sur la chaîne Équipe mardi soir et mercredi soir, puisque mardi soir en Coupe d'Allemagne c'est quand même le Borussia Dortmund et mercredi soir le Bayern Munich en Coupe d'Allemagne deuxième tour. Bayern Munich contre Mayence et Dortmund contre j'ai un trou de mémoire. Je sais pas comment ça arrive. On va vous le retrouver. Vous retrouver. Non mais là Yoann a carrément dit du vrai foot ce soir. Donc Marseille PSG, c'est même pas du vrai foot pour Yoann. Bien sûr, c'est du vrai foot parce que Paris gagne. C'est du vrai foot là. Ah non mais Bernard t'as raison. Le Paris Saint-Germain fait un match absolument on a parfait. plus l'impression de voir un entraînement qu'un match. Non mais honnêtement Paris ils sont le match qu'ils font là. Ah oui c'est honnêtement bon. Alors autre débat et on va lever ce débat et juste avant je vous rappelle l'événement. Parce que ce soir, c'était pas vraiment un événement, au final, votre classique. Donc, le vrai événement, ça sera demain. C'est évidemment la cérémonie du Ballon d'Or. Demain, on saura. Et d'ailleurs, je rappelle que celui qui recevra le Ballon d'Or pour la première fois n'est pas averti avant. Il découvrira qu'il est Ballon d'Or au moment de la cérémonie. Donc, voilà, c'est une des premières. C'était du cinéma alors sur les autres avant. Sur les autres, il le savait avant. On le sait bien. Il y avait un petit peu d'acting alors. Il y avait un petit peu. Moi, je pense savoir comme tout qui. En tout cas, c'est pas Fred Picken. C'est pas Fred Picken, non. Je rappelle qu'on sera à l'antenne depuis 13h jusqu'à 1h du matin demain. Le tapis rouge, c'est 19h15. La cérémonie, c'est 20h45. C'est un événement, évidemment. Donc, demain, à ne pas rater la cérémonie du Ballon d'Or. Juste un mot sur le match, parce qu'on a beaucoup parlé du carton rouge. Et là, vous me parlez aussi du non-match. Est-ce que c'est à cause du carton rouge qu'il y a un tel déséquilibre ou pas? Non, mais ça a joué. On est obligé de dire que ça a joué parce qu'il y a 1-0 à la 20e. Bien sûr. Non, donc 1-0 à la 20e. Si l'OM revient par un miracle, on est d'accord, parce qu'ils n'étaient pas du tout dedans à un partout. Derrière, il y a le feu, Paris recule et tu ne sais pas ce que le match peut donner. Pour vous, l'écart n'est pas dû au carton rouge? Si, après, Marseille a le droit de faire un autre match que ça. Mais Fred et Bernard. On ne peut pas dire que le carton rouge n'a pas eu d'impact. Honnêtement, sur les 20 premières minutes, il n'y a qu'une équipe. Donc pour vous, ça n'aurait rien changé, carton rouge ou pas carton rouge? Fred, d'accord? Oui, le carton rouge a un impact, mais sur ce qu'on a vu par rapport au début de match, clairement, Paris est au-dessus. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Peut-être qu'à 11 contre 11, on aurait vu autre chose. Peut-être le score il aurait été moins lourd. Mais on a vu quand même une domination parisienne assez nette. Quand même. Après, il y a l'attitude aussi. Il a pesé, indéniablement. Alors évidemment, le Paris Saint-Germain est largement au-dessus, mais en prenant un rouge et en jouant à 10 contre une équipe qui, de surcroît, est plus forte que vous, ça met en grande difficulté, surtout que le début de la deuxième période, je trouve que les Marseillais, paradoxalement, sont un petit peu mieux. Un peu mieux, un peu moins fébrile, on va dire, dans l'attitude. Peut-être qu'ils se sont un peu relâchés maintenant qu'ils savent très bien que ça va être très difficile, mais au début du match, c'était dur pour eux. Mais même avant le carton rouge, les Marseillais, ils étaient à 12 contre 11. Avec le public. Ah oui. Avec le public. Parce que je cherchais le 12e en fait. Oui, c'est vrai. Le public qui d'ailleurs. Je sais que t'es pas connecté comme les Marseillais. Non, mais tu me l'as tellement. On a vu des images. Allez, stop avec les autres que maintenant je me pose des questions. On a vu des images avec d'ailleurs du public qui quittait le stade. Mais bon, ils sont encore restés pour l'instant. Peut-être un record, on l'a dit, il n'y a jamais eu plus de 4 buts d'écart. Pour l'instant, il y a 3-0. Condition juste là, on peut envoyer la petite pause parce ou pas que tout simplement, je vous assure, c'est une passe à 10, il ne se passe rien. Bon, alors très bien, on va faire une courte pause. Réaction ou pas des Marseillais ou record pour les Parisiens ce soir. Il peut encore se passer beaucoup de choses dans notre grande soirée. A tout de suite. Et on pourrait même avoir Fred et Bernard qui seraient d'accord. Mais ça, c'est après la pub. Dommage.
Vous êtes bien dans la grande soirée. Et quelle soirée, quelle drôle de soirée, je devrais dire. C'est plus la drôle de... Ah si, quand même. Bernard Mendy, Danny Danielo, Saïd Njimi qui vient un cauchemar parce qu'on va parler arbitrage et également dans l'équipe du soir tout à l'heure, Saïd. Je peux vous le dire déjà, vous n'allez pas y couper. Fred Piquen est avec nous. Je vous donne la main dans un instant. Vous allez avoir la main, Bernard, mais juste avant, je voudrais qu'on entende voir Candice et Johan. Il y a toujours 3-0. Est-ce qu'on a raté quelque chose pendant notre courte pause? Oui, deux grosses actions, deux accélérations effectivement. Eh bien, de Fabien Ruiz et Désiré Doué qui sont entrés sur la pelouse. Voilà, qui ont remplacé Zahir Emery et Barcola. Sinon derrière, c'est au petit trot. La première frappe depuis au moins un quart d'heure. Eh bien, elle est signée Marquinhos. Côté parisien, les Parisiens qui ont le ballon tout simplement. Ils sont installés dans le camp marseillais. On n'a pas de débauche d'énergie incroyable. On n'a pas d'appel, on n'a pas d'accélération. C'est au petit trot. 0-0 dans la deuxième période. Exactement. 0-0 dans la deuxième période. Et le Paris Saint-Germain qui est très gentil parce que franchement, bon après ils ont fait le boulot en première période et on a vu le visage de Greenwood à l'instant vu par le réalisateur qui a été remplacé à la mi-temps. Il était dans un état dépité. Et moi ce que je reproche vraiment par-dessus tout à Marseille, il n'y a même pas de rébellion, même après le 2-0, le 3-0, aucune rébellion, aucune méchanceté, aucune agressivité, aucune allant. Je suis terrifié par ce que propose Marseille ce soir. Est-ce qu'on peut se rebeller quand on est à 10 contre 11? C'est la question. Oui, on peut même à 10, Fred, avoir cette réaction, cette rébellion dont si, on peut au moins avoir un petit peu d'orgueil, surtout à domicile. Donc l'orgueil là, mentalement, il n'est pas présent au niveau des Marseillais. Moi j'ai une question à poser, et j'aurais une question si j'avais été sur le bord du terrain. Pourquoi en deuxième mi-temps on revient en jouant un 5 derrière? Ça j'ai pas compris, le 5-3-1, pour en plus regarder les Parisiens jouer. Ça me paraît un peu... voilà. Attention, les Marseillais justement qui s'approchent. Il faut avec Luis Enrique à l'angle de la surface de réparation. Maintenant c'est Koné qui va mettre dans la surface au 5,50 m. Il y avait un bel appel de Rabiot. Ça va revenir sur Brassier. Avec les Marseillais encore avec Luis Enrique qui maintenant qu'on l'a très peu vu évidemment. Il y a Hakimi qui lui court après. Il y a encore le pressing avec Koné maintenant. Koné qui essaie d'aller dans l'axe. Koné qui essaie effectivement de voir les appels. Il n'y en a pas. Il va perdre le ballon. Il a essayé de le transmettre derrière sur Balerdi. Mais c'est récupéré sans problème par Dembélé. Il a le choix. Il y a Désiré Doué à gauche. Et à droite c'est Ruiz. C'est Doué. Le quatrième, et le bon arrêt de Rouli encore et c'est encore les Marseillais qui ont perdu le ballon stupidement et bêtement et ça déroule. Franchement, le Paris Saint-Germain joue à 22 finalement puisque tous les Marseillais sont parisiens ce soir. Le ballon qui est récupéré par les Marseillais avec 21. Ils sont 21. Depuis l'expulsion bien sûr à la 20e minute de jeu et on restera évidemment. Alors, 22 soir, avec Monsieur Le Texier. Bien sûr. Voilà. Et 23 avec les supporters. Bernard Mendy qui voulait prendre la main tout à l'heure quand je disais c'est une drôle de soirée. C'est quand même une soirée bizarre, Bernard, à laquelle on insiste, non, ce soir? Oui, c'est une excellente soirée pour vous, mais... c'est la réalité. Vous passez quand même une bonne soirée en... Il y a 3-0, il n'y a qu'une équipe qui joue. Après, bien sûr, pour les gens, vu que c'est un match phare, on va... En fait, j'ai l'impression qu'on va trop se focaliser sur l'arbitrage, alors que sur ce match-là, on devrait parler de la tactique de De Zerbi et le manque d'agressivité des Marseillais. Ah ouais, mais après, normalement, tu vois, c'est ta vitrine ce match-là, et tu es en droit d'attendre quand même normalement autre chose de la barre de Marseille aussi. Au-delà du carton rouge, normalement, tu vois, en termes, tu le disais, en termes d'intensité, moi, je suis très déçu. Autre chose, quoi. Donc, je suis très déçu. Quand c'est censé être tes deux meilleures équipes, tu ne peux pas avoir une des deux équipes qui a abandonné et qui a abandonné quasiment dès le début du match. Honnêtement, quand tu as un public comme ça, avec le tifo qu'ils ont fait, tu dois un peu faire autre chose. Mais en tout cas... Et le rouge n'est pas une excuse, je veux dire, en voulant peut-être dire, voilà, peut-être qu'au moins à la mi-temps, il y aurait autre chose. C'est un fait. Le regard de De Zerbi en dit beaucoup, messieurs. De Zerbi, il était comme ça. Racontez-nous. On est même pas au dernier quart d'heure, on le voit, mais alors hagard, les yeux dans le vide. Il est dépité sur son banc. On l'a vu évidemment beaucoup plus remuant, même dans le premier quart d'heure. Il a essayé quand même de réveiller ses joueurs. Mais alors là, c'est une image terrible parce que évidemment que c'est à lui d'impulser tout ça, à lui d'impulser une rébellion. Et en tout cas de continuer à aussi donner des consignes à ses joueurs. Là il est assis, la main sur le menton, la main qui est là et il a le regard complètement perdu. Alors que Luis Enrique lui continue à bouger. Et surtout pour les supporters Marseille qui nous regardent, on est à la 74e minute de jeu. La chance de Marseille c'est que Paris Saint-Germain les a graciés en seconde période. En ne jouant pas ou en jouant à 2 à l'heure. Limite c'est un cadeau que font les Parisiens en Marseille en seconde mi-temps. Il y a quand même 3 grosses occasions en deuxième période pour les Parisiens. Bien sûr, qui n'ont pas été tués. Kang In Lee au milieu de 4 joueurs qui vient en retrait pour Dembélé. Dembélé qui va
s'appuyer sur Doué. On a l'angle de la surface côté gauche pour les Parisiens. Doué dans la surface, la frappe. Elle est ressortie par Balerdi. Mais attention, le ballon qui va revenir en cloche dans la surface pour les Parisiens. C'est Lee qui est le premier sur le ballon. On va faire tourner jusqu'à Joao Neves. Il y a un dernier petit mot, Benoît, comme sur les 3 buts. Il y a quand même. T'as un contre son camp, mais totalement dingue, puisqu'il ne se passe rien. Et après, comme sur le 3e but, c'est un cadeau de Greenwood qui donne un mauvais ballon à Rabiot. Ouais. Et ça, quand même, t'as 2 buts sur 3 qui sont totalement offerts. Je montre juste la stat concernant la possession de match. Alors oui, ok, c'est du 11 contre 10, mais quand même, on est à 73,8 exactement de possession en faveur du Paris Saint-Germain pour seulement 26,2 pour les Marseillais. Voilà, le nombre de passes, je vous en parle pas. C'est vous dire la domination parisienne. Ça illustre la domination parisienne ce soir. Vraiment. Mais on était à 80%, je crois, dans les 10, au début du match, 10-15 premières minutes. 10 premières minutes. Donc, au 10 minutes, il y avait 80%. C'est pour ça que sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, mais le rouge, ça n'a pas fait du bien. Mais dis ce que tu penses. Dis ce que tu penses. Va au fond des choses. Lâche-toi, dis-le. Ce que je pense, c'est que le PSG n'a pas besoin de ça, on est d'accord, pour l'emporter. Alors moi, j'avais une question. Étant donné que c'est monsieur Le Texier, qui est soi-disant notre meilleur arbitre. Oh, la plus grosse action de la deuxième période pour Marseille. Oui, avec les supporters marseillais en virage qui mettent le feu, avec évidemment. C'est ça la belle action. C'est la plus grosse occasion. La plus grosse action. Ah ouais, mais vraiment, c'est la meilleure action. Et j'avais une petite question pour les 2 anciens footballeurs qui sont avec nous aujourd'hui, avec cher Fred. Attention, là, c'est un truc de dingue. On voit le visage du coach Marseille de Zerbi, et derrière, on voit les virements, les fumigènes de rouge. Vous, vous auriez été joueur marseillais aujourd'hui, il y aurait eu l'expulsion. Johan, c'est pas le moment de lancer. Il faut que je lance une petite pause, petite pub. Mais derrière, on va parler de la réaction marseillaise. On va parler aussi apparemment qu'il y ait des chants homophobes qui auraient résonné dans le Vélodrome avant le coup d'envoi. Donc vous restez avec nous parce qu'il y a encore beaucoup de débats autour de cette rencontre. On commence déjà à ouvrir les débats puisque le PSG mène toujours 3-0. Il y a peut-être un record, mais pour l'instant Paris ne marque toujours pas ce 4e but. Donc on attendra peut-être pour le record ce soir. Vous restez avec nous. Fin de la grande soirée. Derrière les débats également qui vont s'enchaîner avec l'équipe du soir. A tout de suite. Et le Ballon d'Or demain, bien sûr. Le Ballon d'Or. Tiens, à l'heure qu'il est là, demain, on sera tout proche de la levée du Ballon d'Or. A tout de suite. Le Ballon d'Or, c'est demain à la même heure. Là, on sera au cœur de la cérémonie avec la levée du Ballon d'Or qui approchera. Ballon d'Or à vivre en direct, évidemment, sur la chaîne L'équipe. Une journée spéciale de 13h à 1h, évidemment, sur la chaîne L'équipe. Ça va commencer, ça va monter en puissance avec un Ballon d'Or qui ne sait pas encore qu'il sera Ballon d'Or. Il le découvrira. C'est une première en direct demain sur la chaîne L'équipe. Je rappelle, tapis rose, 19h15. Coup d'envoi de la cérémonie, 20h45. Bernard Mendy, lui, sait qu'il ne sera pas Ballon d'Or. Et il est avec nous ce soir. C'est plutôt Bragnac. Non, c'est Fred Picken alors. Fred Picken, il aurait pu, mais non. On l'a dit, Ballon d'Or martiniquais. Je profite. David Ayello, Saïd Djini est avec nous. La soirée cauchemar avec la décision de François Le Texier qui fait énormément parler, ce carton rouge, évidemment injustifié, mon cher Saïd. On en reparlera tout à l'heure dans l'équipe du soir. Toujours 3-0, Candice et Johan. Oui. Et toujours ce 4e but qui fuit les Parisiens. Oui, on était peut-être à ça. Allez, du 4e but. Et là, cette fois-ci, c'était Fabien Ruiz, version parisienne, pas espagnole, parce que sa frappe est passée au-dessus, juste au-dessus de la barre. C'était encore une énorme occasion. Alors que, eh bien, les Marseillais, est-ce qu'on a donné tous les changements tout à l'heure? Entrée d'Asensio et de Mayoulou, côté parisien d'ailleurs, dans ces dernières minutes. Marseille a un coup franc dans le camp parisien, côté droit, avec donc Koné à la baguette, et qui va le mettre dans la surface de réparation. Au second poteau, ça y est, peut-être enfin un but. Dans une tête marseillaise au-dessus à la 84e. Il y a même Brassier qui n'arrive pas à marquer, pourtant il était esselé. Et Donnarumma qui dit à ses joueurs, allez. Ça, c'était une énorme occasion. C'était une énorme occasion. Il était tout seul, Brassier, et sa tête qui passe juste au-dessus. Il était battu. Donnarumma, ça aurait pu donner, allez, peut-être un petit peu de baume au cœur. En tout cas, essayer de montrer que les Marseillais jouaient tous les coups à fond, c'est-à-dire les 2-3 coups en deuxième période seulement. Mais toujours 3-0. Et on a vu une image aussi qui veut tout dire, symbolique évidemment de l'entraîneur de Zerbi qui était en colère et qui a voulu manger, dévorer ce ballon. Et il y a un changement à Marseille, c'est Paul Irola, c'est ça qu'on dit. Et Johan, il y a une autre image, c'est le stade. Ah, qui se vide. Ah ouais, il y a plus d'un quart du stade déjà qui est parti. Ouais, on voit plus en plus de places blanches évidemment. Regardez Faro qui nous a dessiné De Zerbi, mais c'est ça en ce moment ce qui se passe. De Zerbi à côté du match, du début à la fin, parce que cette attitude aussi en fin de match, Fred, elle est quand même intrigante de voir ce coach sans solution. Intrigante, je sais pas, mais en tout cas sans solution clairement.
Et je pense qu'il a quand même bien travaillé et bien préparé le match. Mais dès les premières minutes, je ne sais pas ce qui a fait que les Marseillais ont été aussi tendres. Il y a peut-être un truc, c'est l'intensité en fait. Ils n'ont pas du tout l'habitude de leur dernier match chez Montpellier. C'était un match d'entraînement pour eux. Là, ils se retrouvent face à une équipe qui a l'habitude de l'intensité de la Ligue des Champions. Je pense qu'ils ont été un petit peu peut-être surpris par ce... Non, tu peux pas être surpris, mais en tout cas pas habitué, tu vois ce que je veux dire. C'est que, physiologiquement, les organismes soient habitués à ce genre de choses. Ça ne paraissait pas non plus démentiel sur le début de match. Mais bon. En attendant, dans le duel de coach, De Zerbi a perdu face à Enrique, ça c'est clair et net. Moi, dans les coachings d'Enrique, Bernard, il y a quelque chose qui m'intrigue. Kolo Muani, toujours sur le banc, jamais rentré. Il n'a pas le droit de jouer un peu là ce soir quand même? Kolo Muani, il a déjà acté son départ. Non. Si. Breaking news. Là, il pourrait le jouer quand même. Breaking news, Fred. C'est vrai, il a acté son départ. Si dans un match à 3-0, tu rentres pas, tu vas rentrer quand? Hey. Et c'est pas Kolo Muani, c'est Enrique qui a acté le départ de Kolo Muani, c'est ça que je voulais dire. Ouais, voilà, plutôt. On a déjà, même nous, les observateurs, on a compris que... Le centre en retrait, peut-être l'arrêt de Rouly, heureusement qu'il est là face à Asensio. Il y a encore une occasion, ça fait 3-0 et en seconde période, c'est vrai, c'est quand même 4-5 occasions nettissimes pour le Paris Saint-Germain. La Désiré Doué, parfait, ce centre en retrait pour Asensio, plein du pied et l'arrêt de Rouly. Et il avait suivi Asensio, il s'est relevé Rouly, ça fait encore une opportunité pour les Parisiens et notamment pour les remplaçants qui, à leur tour, chacun à leur tour, eh bien, ont des occasions. Ça va revenir avec Ruiz, l'un des remplaçants pour Doué à gauche. Allez, Doué encore, qui donne tranquillement encore à Asensio, qui essaye de l'extérieur. Est-ce que c'est un corner? Est-ce que le ballon a été contré? Est-ce que le ballon a été touché? On va voir ça, 87e minute de jeu, l'action, oh là là, on revoit ce plat du pied tranquille d'Asensio, bien sauvé par Rouly, toujours 3-0. Aïe, 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 ils n'y arrivent pas, ils avaient la possibilité de battre un record ce soir, Bernard, ils ne le feront pas les Parisiens. Ouais, oui, c'est vrai que sur cette deuxième mi-temps, même s'ils ont la possession, à mon sens, ils auraient pu avoir... le score aurait pu être un peu plus lourd s'ils avaient, sur les dernières passes, qu'elles soient un peu plus précis et terminer les actions. Sachant que Marseille, même s'ils jouent à 5 derrière, et je pense que le fait de jouer à 5 derrière, c'est pour ne pas prendre une valise. Mais là, sur la deuxième mi-temps, ils sont plus en possession stérile, avec quelques situations, mais pour avoir encore un peu plus de confiance dans leur jeu, c'est de mettre des buts. Ouais, ils ont peut-être. Oui, mais là, ils arrêtent de faire un peu. Et on revient un peu le Paris Saint-Germain du PSV. C'est ça, sur la deuxième période. Attention, Désiré Doué, là, il y a vraiment le danger du 4e but. Avec Doué encore qui va essayer de fixer. Ça va revenir sur Vitinha, plein axe, Fabien Ruiz qui va trouver la solution à droite avec Dembélé. Désormais, Dembélé à l'entrée de la surface de réparation va se mettre sur son pied gauche. Dembélé, la frappe enroulée. Ça passe juste à côté, encore une énorme occasion. Et c'est vrai que de toute façon, la vraie question de ce match, 88e minute du jeu, est-ce que l'arbitre a tué le match ou déjà, de toute façon, la Marseille avait la tête sous l'eau? Mais c'est vrai que clairement, au moment de l'expulsion, il n'y avait que 1-0. Et là, on voit un supporter marseillais, tout jeune, Amino, il a carrément mis l'écharpe devant ses yeux. C'est une image ahurissante. Ce gamin, peut-être 8-9 ans, et il a mis carrément son écharpe devant les yeux pour ne pas voir ce cauchemar éveillé. Et De Zerbi s'est levé du banc. Oui, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Et il s'est levé du banc. Greenwood atterré. Ce match va laisser des traces. C'est ça. C'est clair. Je me tourne vers Bernard et Fred quand même là-dessus. Quand vous prenez une claque, parce que je pense qu'il l'avait préparé, vous prenez une telle claque là comme ce soir, vous êtes marqué, ça peut faire sombrer Marseille, vous pensez, sur la suite de la saison? Honnêtement... Vous n'avez jamais perdu comme ça, vous, Bernard. Vous n'avez que gagné, mais bon, mettez-vous à la place de quelqu'un qui perd. Ouais, merci. Non, jamais perdre contre Marseille, par contre. Ouais. Mais... Non, pas sûr. Ouais, ils peuvent se relever. Je pense qu'ils peuvent se relever. Attention, mais Fabien après... Ruiz, 4e, et encore Rouly. Heureusement que Rouly est là. Sinon, c'était 7, 8 ou 9-0. Fred. Je pense qu'ils n'ont pas le choix de toute manière. Aujourd'hui, voilà, ça va être un match à oublier très rapidement. Peut-être remontrer ce qui n'a pas été. Pourquoi? Oui, mais cette fébrilité qu'on a sentie, elle ne va pas perdurer, non? Tout de suite l'évacuer pour que derrière rebondir. Je ne sais pas contre qui joue la semaine prochaine, mais il faut rebondir tout de suite. Ouais, il va falloir vite, penser à autre chose. Il va falloir, mais parfois psychologiquement, vous êtes marqué, c'est ça le truc. Hein. Ah bah oui, mais de toute façon, Ils vont à Nantes, les Marseillais. Ils vont à Nantes la semaine prochaine, ouais. mais le maître mot, ça va être au match retour.
prendre la revanche au match retour, mais ça va être encore plus compliqué. Brad Piquion qui visiblement soutient Nantes en plus au vu de sa tenue vestimentaire ce soir, donc c'est clair. Et Benoît, Marseille a 6 points du Paris Saint-Germain ce soir, c'est déjà beaucoup je trouve. Hein. Ouais, ah oui, 6 points d'écart. Ouais. Est-ce que le championnat est tué ce soir par le Paris Saint-Germain? Non. Non, mais c'est vrai, il faut savoir passer à autre chose. Voilà, il n'y a que 2 minutes de temps additionnel. Alors vite, on va vous laisser vivre en intégralité la fin de cette rencontre assez dingue. On va passer la main à l'équipe du soir dans quelques instants. Et tiens, moi, j'ai juste rendre l'antenne en me mettant à côté de la star de la soirée. Parce que la star de la soirée, c'était le Ballon d'Or. Là, le Ballon d'Or, demain sur la chaîne L'équipe. Vous aurez le Ballon d'Or de 13h à 1h sur la chaîne. Le tapis rouge 19h15, la cérémonie 20h45. Voilà une vraie star qui reste là indémodable et qui ne nous déçoit jamais. Fin du match. Candice Johan. Merci beaucoup. 1 minute 30 seulement dans ce temps additionnel avec, eh bien là c'était Mayoulou qui s'était illustré à la frappe, encore un ballon ressorti par cette défense marseillaise qui aura souffert toute la rencontre. Les Marseillais qui n'en peuvent plus de ce match, on les voit sur le banc, on les voit sur la pelouse, on les voit en tribune. C'est un cauchemar, le dégagement de Rouly, c'était pour Lirola, c'est de la tête par Hakimi, ça va revenir côté marseillais. Kondogbia là qui a le ballon mais il est pressé, obligé de repasser par Rouly. Voilà, c'est l'impuissance marseillaise ce soir. Ah oui, et puis vous savez comment c'était la 7e minute de jeu avec ce but de Neves et après la 20e, hein, c'est le fait du match avec l'expulsion donc erronée, erreur d'arbitrage en tout cas de monsieur Le Texier. Il n'y avait pas carte rouge en tout cas pour Harit avec le Paris Saint-Germain tranquillement. C'est une opération énorme au classement puisque Marseille est seul en tête avec 3 points d'avance sur Monaco. Pour vous dire que ce stade se vide, on arrive à voir à nouveau les lettres Marseille. Vous savez, dans la grande tribune en face, la tribune Gannet. Donc ce stade est pratiquement vide alors que dans quelques secondes le coup de sifflet final va retentir certainement sous la bronca du Vélodrome qui avait battu un record, 66 115 spectateurs, c'était le record absolu battu ce soir. Eh bien ça n'aura pas aidé les joueurs sur le terrain qui doivent défendre à nouveau un dernier ballon parisien. Oui, du Spartak Marseille déjà partir à la mi-temps, déjà à la mi-temps ça désertait le stade évidemment, tellement il n'y avait pas grand chose et encore 3-0 et sans Rouly en seconde période et sans un petit peu la tranquillité parisienne, ça aurait pu faire 7 ou 8-0 parce que franchement il y a eu 3-4 occasions énormissimes. Hakimi, les dernières secondes, Dembélé, on les aborde la surface, il ne peut pas siffler monsieur Le Texier, peut-être si là le ballon est sorti, toujours Pacho. Pas Pacho avec Vitinha, avec encore une fois côté gauche ce ballon qui va tourner. Asensio pour Mayoulou dans la surface. Mayoulou et c'est bien ce que fait Kondogbia qui arrive à sauver la situation. En tout cas, il y a eu l'occasion énormissime aussi pour Rabiot, hein. Il y avait 3-0 en début de seconde période. Rabiot qui aurait dû faire une passe en tout cas dans l'axe, il y avait un joueur qui l'attendait l'offrande et finalement il a joué un petit peu perso. Rabiot c'est pas son habitude et ça a été un ballon, une opportunité gâchée. Candice. Ce sera donc le dernier ballon pour Geronimo Rouly pour le dernier dégagement de cette rencontre. Et même en virage, eh bien ça s'est dégarni, c'est terminé. Victoire du Paris Saint-Germain 3-0.